entrées de colis sont perturbées quelques heures avant Noël. Oui, c'est le groupe La Poste qui est victime depuis hier d'une attaque informatique. La semaine dernière, un hacker s'est introduit dans des serveurs de l'intérieur. Faut-il s'inquiéter de l'attaque informatique qui a visé le ministère de l'Intérieur? Banque postale, caisse d'épargne et banque populaire, plusieurs services bancaires inaccessibles ce lundi matin. La France, pourquoi vous ne parlez pas des données de police auxquelles nous avons eu accès, comme le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, ou le fichier des personnes recherchées? Et il y en a plus. « 2025, quand la France est dans le viseur des hackers. L'année 2025 s'impose déjà comme l'une des plus sombres de l'histoire numérique française. Jamais le pays n'avait encore été confronté à une telle intensité d'attaques informatiques. Fuite massive de données personnelles, paralysie des services publics, rançongiciel en série. Des millions de citoyens ont vu leurs informations exposées, parfois sans même en être informés immédiatement. Selon les derniers chiffres officiels, plus de 348 000 atteintes numériques ont été recensées en 2025, soit une hausse de 74% en 5 ans. Un tiers de ces attaques visent directement les administrations, principalement via des campagnes de phishing ou de rançongiciel, confirmant la vulnérabilité persistante des institutions publiques face à des cybercriminels de plus en plus organisés. Rançongiciel, l'arme favorite des cybercriminels. Un rançongiciel, c'est quoi au juste? Derrière ce terme technique se cache l'une des menaces les plus redoutées du moment. Un logiciel malveillant qui prend en otage les données avant d'exiger une rançon pour les restituer. Le mode opératoire est aussi simple qu'efficace. D'abord, le pirate infiltre un ordinateur, un serveur ou un site web, puis il en bloque l'accès, rendant toute activité impossible. Enfin, un message apparaît à l'écran, payez X € en crypto-monnaie pour récupérer vos données. Et en cas de refus, le scénario est connu. Les données peuvent être définitivement perdues ou revendues au plus offrant. Des attaques massives et des données disséminées sur le dark web. En 2025, les incidents majeurs se multiplient à un rythme inédit. Les intrusions touchent aussi bien des services publics que des entreprises stratégiques, des opérateurs télécoms ou encore des prestataires du secteur de la santé. À chaque attaque, les pirates exfiltrent des volumes colossaux de données. Noms, adresses mail, adresses, numéros de sécurité sociale, IBAN et parfois même des codes bancaires. Une fois dérobées, ces informations se retrouvent publiées ou revendues sur des forums criminels du dark web, dont les très actifs Breach Forums, devenue l'une des places de marché privilégiées des cybercriminels. Un coût colossal pour la France. En 2024, les cyberattaques avaient déjà coûté près de 129 milliards de dollars à la France. Et pour 2025, alors que l'année n'est même pas terminée, les experts redoutent un montant encore plus vertigineux. 65% des victimes, entendez par là les entreprises, subissent des impacts opérationnels lourds. Arrêt de production, services indisponibles, pertes financières, atteinte à la réputation. Pourquoi ces attaques réussissent-elles? Parce que les failles sont souvent humaines ou organisationnelles. Un mot de passe trop faible, une mise à jour tardive, une absence d'authentification multifacteur. Des systèmes obsolètes, manque de surveillance. Résultat, 8 Français sur 10 sont aujourd'hui exposés à un risque d'escroquerie dans un paysage numérique devenu particulièrement hostile. Chronologie des attaques majeures. La santé est visée. Le secteur de la santé reste l'un des plus fragilisés. Les données issues de failles majeures continuent de circuler sur le dark web, alimentant un risque élevé de fraude et d'usurpation d'identité.
Parmi les incidents les plus marquants, la fuite massive de 2024 touchant Viamedis et Almeris, 2 acteurs clés de la gestion des remboursements de santé, a exposé les informations de près de 33 millions de Français. Ces données, toujours en circulation aujourd'hui, constituent un terreau idéal pour des tentatives de fraude, comme le rappellent régulièrement les autorités. Les enseignes grand public dans la ligne de mire. En juillet, CIOP, un groupe de pirates informatiques russes, s'attaque à Oracle e-Business Suite via des failles Zero Day, affectant des centaines d'entreprises en quelques semaines. Et pour bien comprendre l'ampleur, Oracle, qui est un groupe américain, c'est environ 19 000 entreprises mondiales, selon les dernières estimations. Alors, c'est quoi les failles Zero Day ? Le nom vient du fait que les développeurs ont 0 jour pour réagir. Les hackers attaquent dès qu'ils découvrent la faille, sans patch disponible, rendant les défenses inefficaces. Les attaques s'étendent au commerce grand public. Très vite, les attaques se déplacent vers le commerce grand public. On ne sait pas encore précisément d'où viennent ces offensives, mais plusieurs enseignes majeures sont touchées. Boulanger, Cultura, Truffaut, toutes subissent des fuites massives de données clients. On parle d'identité, de coordonnées, d'historique d'achat, des informations qui, une fois dans la nature, servent ensuite à monter des arnaques très ciblées. Et là, on parle d'escroqueries qui ressemblent tellement à de vraies communications que beaucoup de clients tombent dans le piège. En parallèle, un autre incident inquiète les experts. Une faille critique restée ouverte pendant près de 10 mois chez Eurofiber. Eurofiber, c'est un fournisseur d'infrastructures pour des acteurs essentiels comme la SNCF, Orange ou Airbus. Cette vulnérabilité expose des données sensibles et met en lumière des failles profondes dans la cybersécurité industrielle. Et au-delà du risque technique, ce genre d'incident coûte extrêmement cher aux entreprises qui doivent ensuite former, sensibiliser et protéger leurs équipes pour éviter que cela ne se reproduise. Décembre, le mois de tous les dangers. Décembre 2025, à l'approche des fêtes, la France vit l'un des mois les plus noirs de son histoire numérique. En quelques jours, des vagues de cyberattaques frappent au cœur de ces institutions, ses opérateurs et ses services publics. On parlera plus tard d'un Noël numérique noir. Tout commence avec SFR. Victime d'une intrusion d'ampleur exceptionnelle, SFR se retrouve dans le viseur des pirates. Un outil interne utilisé pour les raccordements de la fibre est compromis. Les hackers en profitent pour siphonner les données de plusieurs millions de clients. L'opérateur réagit aussitôt. Il coupe l'accès à la plateforme, renforce ses défenses et alerte les abonnés concernés. Une enquête interne est alors ouverte, tandis que l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est mobilisée. Quelques jours plus tard, le ministère de l'Intérieur est à son tour frappé. Les messageries officielles sont compromises et certains fichiers sensibles, dont celui des personnes fichées judiciairement, deviennent vulnérables. Les hackers accèdent à des applicatifs internes, exposant potentiellement des casiers, des antécédents et même des fichiers d'individus recherchés. Plus tard, un jeune homme de 22 ans est alors arrêté. Mais les enquêteurs savent déjà qu'il ne s'agit que d'un exécutant, car les véritables cerveaux du réseau demeurent toujours dans l'ombre. Puis vient le tour du ministère des Sports et du dispositif Passeport. Une fuite colossale des données familiales et bancaires surgit en ligne. Les pirates
Agacés de voir le ministre de l'Intérieur minimiser leur cyberattaque lors de ses passages télévisés, Laurent Nunez confirme, mais reste vague sur l'ampleur des dégâts. On ne sait pas encore, on n'a pas de traces de compromission grave. La France, pourquoi vous ne parlez pas des données de police auxquelles nous avons eu accès, comme le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, ou le fichier des personnes recherchées? Et il y en a plus. décide de diffuser près de 22 millions de lignes de données. Nom, adresse, date de naissance, numéro de sécurité sociale, RIB lié au versement de la CAF. Tout circule librement sur le web. Ils baptisent leur opération « Cadeau de Noël ». Sous la pression croissante, le gouvernement, d'abord confiant et rassurant, se voit finalement contraint de reconnaître l'ampleur réelle de la fuite. À partir de certaines boîtes professionnelles, il a pu récupérer des codes d'accès qui sont échangés en clair, en dépit de toutes les règles de prudence pourtant que l'on diffuse très régulièrement. Ils ont pu accéder à certains de nos systèmes d'information. Le lundi 22 décembre, à l'aube, la France bascule dans une nouvelle dimension. 6h30, la poste tombe. Les services en ligne, Banque Postale, Colissimo, Digipost, Espace Client deviennent inaccessibles. Une attaque par déni de service distribué, le fameux DDoS, paralyse le groupe. Des millions de requêtes submergent les serveurs, les saturent, puis les font céder, rendant les services totalement inaccessibles. Les pirates n'ont même pas besoin d'entrer dans le système. Ils l'étouffent sous un véritable tsunami numérique. Mais la contagion continue. Dans la journée, la Caisse d'épargne et la Banque populaire subissent à leur tour de violents blocages. Des milliers de clients signalent des échecs de connexion ou des paiements impossibles via SecurePass. Sur les réseaux sociaux, la colère monte. À quelques jours de Noël, la France découvre qu'il ne s'agit plus d'incidents isolés, mais d'une panne nationale, orchestrée. Sous cette avalanche d'attaques, le pays réalise que ses infrastructures numériques, si cruciales, si interconnectées, reposent sur un fil. Ce mois de décembre 2025 restera comme un sombre rappel. À l'ère du tout numérique, la paix digitale n'est jamais acquise. Dans un monde où les attaques peuvent surgir de n'importe où, de l'étranger, d'un simple email piégé, ou même d'une faille interne, la cybersécurité n'est plus une option. Elle dépend autant de la technologie que de la sensibilisation de chaque utilisateur, car la première vulnérabilité reste toujours humaine. Et vous, qu'en pensez-vous ?